C'est lundi matin, le 11 mai 2020, et voici les perspectives de marché de la banque CIC Suisse. Cette semaine où la Banque centrale européenne a été rattrapée par l'histoire, de nombreux pays ont fait leur premier pas vers une réouverture de leurs économies et la situation de l'emploi aux États-Unis a montré qu'une fois de plus, les périodes de crise ont tendance à pousser vers le bas les groupes sociaux les plus fragiles de nos sociétés. En Suisse, le taux de chômage a atteint 3,3% en avril, tandis qu'aux États-Unis, il est passé de 4,4% à 14,7%. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Le SMI a clôturé la semaine pratiquement inchangé pour la troisième semaine consécutive et se négocie aux alentours de 9 665 points. En début de la semaine, le Conseil national a voté en faveur d'une interdiction de versement de dividendes pour les entreprises proposant du chômage partiel à leurs employés, mais cette proposition a été rejetée par le Conseil des États. Par conséquent, il appartient aux entreprises de décider si et combien de dividendes elles veulent verser à leurs actionnaires, ou alors si, à l'instar du géant allemand des articles du sport Adidas, elles décident de les suspendre. Cette semaine, le cimentier Lafarge-Holcim doit verser une dividende et le fabricant de montres suisse et membre du SMI Richemont annoncera son dividende pour 2020. On s'attend à ce que celui-ci soit réduit de 10 à 20% par rapport à l'année dernière. Alors que les marchés européens se sont redressés d'environ 20% depuis le creux du 23 mars, les marchés boursiers américains ont augmenté de 30% au cours de la même période, mais sont restés dans le négatif d'autour un pourcentage à deux chiffres depuis le début de l'année. En revanche, l'indice des 100 plus grandes entreprises technologiques américaines, le Nasdaq 100, est déjà retourné dans le vert cette année avec une hausse de 5%. Il est intéressant de noter que ce gain provient entièrement et sans surprise des 5 poids lourds dans l'indice: Amazon, Microsoft, Tesla, Apple et Netflix. Sans eux, les 95 entreprises restantes auraient à peine atteint un niveau d'indice inchangé. Les marchés sont bien sûr également soutenus par l'assouplissement progressif des mesures de lutte contre la pandémie et l'espoir d'une reprise rapide. Ils sont également alimentés par les interventions massives des gouvernements et des banques centrales. Cependant, c'est précisément suite à un programme d'intervention datant de 2015 que la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe a remis en question la légitimité de l'intervention de la BCE. Un délai de 3 mois a été accordé à la BCE pour qu'elle puisse répondre à la Cour constitutionnelle. Comme nous l'avons déjà mentionné en introduction, le taux de chômage aux États-Unis est passé de 4,4 à 14,7% en avril. Bien que ce taux soit inférieur aux 16 redoutés, le nombre de citoyens qui ont quitté le marché du travail a massivement augmenté. Le taux d'emploi est tombé à son niveau le plus bas depuis 1972, tandis que les salaires, mesurés en termes de salaire horaire, ont augmenté de 7,9% par an, un chiffre étonnant. L'explication derrière ce chiffre est que les emplois perdus se sont concentrés dans les segments des bas salaires, comme dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, pour ne nommer que. Ce résultat illustre à point la manière dont les crises pèsent en général sur les épaules des plus faibles socialement. Jeudi, les prix des producteurs et des importations en Suisse seront annoncés. Ces informations donneront une indication supplémentaire de l'ampleur du ralentissement de l'activité économique dans notre pays. Pendant la crise financière de 2008, la baisse de ce indice a été d'environ 10% sur 3 trimestres. Une forte correction de ce type doit être aussi attendue avec la crise du Covid-19. En résumé, on peut dire la multitude des interventions des banques centrales pourrait être à nouveau mise à l'épreuve. Particulièrement les grandes entreprises technologiques capitalisées continueront à être les grands gagnants et le positionnement sur les actions cycliques devrait être reconsidéré après les récentes hausses de prix. C'est tout pour cette semaine. La prochaine mise à jour, le prochain lundi 18 mai. Merci de nous avoir regardés et restez en bonne santé.